Monumental. Son mental d'acier procède d'une sidérurgie domiciliée en Papouasie. Un séquoia de sève passionnelle, un arbre frère de la marginalité. Oui, oui, musique et poésie avant, très avant tous les processus politiques. C'est le manœuvre absolu d'une force de poésie à humilier tous les patrons du CAC 40. Bon an, mal an, d'un livre l'autre, ces moellons de pierres alsaciennes, c'est pas de la muraille de Chine, ni une levée de barbelés made in Donald Trump. C'est un bâti considérable. Entre l'anecdote bizarrée et la révélation éblouie, une réalité chant, audible et sans corset. Couvain soudain, 1000 abeilles prises de trouille, elle est toute fragile, la réalité, oui, que si par étourderie vous pratiquiez le perclé sans même vous mêler de ses poèmes, ce n'est pas la mort du petit cheval. Tout son être est poésie. Mais il vous manquerait quelque chose d'absolument absolu, d'absolument étonnant. Il frappe les mots d'étonnement, il en déborde l'usage. Il use d'une graphie, fille de joie et d'impertinence. Une écriture pimentée d'esperluettes, de signes barbares et rénants, d'ironies et de bonnes épluchures du réel à en faire des voyelles et des consonnes sonnées à charge contre l'usage normatif de leur langage truqué en jargon consensuel et savant. Sa poésie, oui, est sensuelle. Elle te refile une de ces langues singulières qui décoiffent la calotte des liturgies bonne manière. Voilà Ecce Homo, voilà l'homme qui pratique une gymnastique quotidienne, celle de muscler sa lucidité. Si voici, après un bon demi-siècle d'écriture, versant les versets d'encre à déloger le déluge jadis, clé de sol, clé de fa, clé d'ut et clé Jean-Paul, et s'il change la partition aujourd'hui, sa musique l'est toujours sans moisissure. Forçant le vieux langage au renouvio, au renouvelle, aux mots qui neufs, sa grande parlerie, elle danse. Et ça, je vous l'ai dit, tout printensivement, ça je vous le dis, tout printensivement, cela gouverne mieux ma vie que tous ces lauréats au pouvoir. Il écrit jour à jour, chaque jour est le témoin complice du crayon qui fend la panse de l'esbrouffe, en quasi-perpétuelle poésie-cohésion, presque une camisole de prouesse. Ce qui lui tombe du corps ne procède pas d'un ravi de la crèche, mais d'un chantier crescendo. Ainsi la poésie s'invente une âme en érection. Cet homme-là me nourrit depuis 40 ans. Avec la grande bandera Oriflamme, la compagnie d'infanterie faite de guerriers amoureux, oui, ces mots assignés à résistance. Tous les alphabets mondiaux affamés comme un seul amant. Comment cela faire la poésie du cœur? Ah, j'aimerais que parler un peu de ce grand nourrisseur en poésie tienne plus de la fournée de boulangerie que de la fournaise de louanges. Grazie mille. T'es quoi au juste pour nous, Jean-Paul Clé? Bien plus qu'une équation, qu'un graphisme bureautique ou une note de bas de page, t'es bien plus qu'un tableau bardé de commentaires. Clé ne craint pas l'imprévisible fécond, c'est mon migrant à moi, qui peut m'envahir de tout son arbre à poèmes. Je l'accueille comme on cueille au verger Villon, Rimbaud, Hugo, Gaston Miron, Jean-Paul de Dadelsen, Claude Vigée, ou ce créateur inconnu qui bientôt franchira cette porte pour nous étonner au grand plaisir, au grand ravir du Dom Corieras. Voici qu'on nous envoie un petit prince, un poète, propulsé par un croche-pied d'inattendu. La poésie joue comme ça son poker d'as. On attendait cela comme une offrande, un attentat contre la noirceur. Chaque fois qu'on m'insulte, dit le soleil, en vous j'écris
un arc-en-ciel. Chaque fois qu'on m'insulte, dit le soleil en vous, j'écris un arc-en-ciel. Poésie d'une poésie ivre et folle, à toute berzingue. Oui, en langage picard, de Picardie, on dira, n'est-ce pas, Pierre Verny, le Jean-Paul Clé, mais c'est une langue brinzingue. Ah, tous les quinteux, les hypocondriaques, les cacochimes, les écrotants, les souffreteux, les pituitaires, les grabataires, les malingres, les catarreux, les valétudinaires, les pestiférés, les trompeteux, Donald, les tirs de missileux, les missionnés mortifères, les corées du nordiste et triste, tous les assassineux, les massacreux de la terre se réunirent pour élire la mère de toutes les bombes informatiques, le bug absolu, plantage universel, la haine. On fait comme si, avec nos prétentions mal habillées de salade, avec nos jardins parfumés de limaces, on fait comme si la situation s'était normalisée, le jour à jour empaillé, droit sur la couture. Mais ça déconne, nom de Dieu! La nuit sexuelle de 2 centrales nucléaires, les geôliers, les poètes oubliés, que manque-t-il pour punir la liberté? Poésie, son bleu de travail à Jean-Paul. Le monde entier, son atelier, s'occupe de tout. Tout le préoccupe. Il est de partout, Jean-Paul Clé. Jamais mieux ailleurs que dans nos poitrines. Son crayon bleu et rouge de honte, mais face à l'immonde, jamais il ne renonce à nous tenir la main. Tous les mots semblent jaillir de lui comme sauvés d'ennui ou d'embarras. Chaque rencontre avec Jean-Paul Clé, c'est du secours populaire. Une augmentation du SMIC. SMIC, son, S, musique, improvisation et chant. SMIC. Ça remet l'âme en place. Audite, les amis, et toi le dôme. Faut pas que t'aies tête fou. Âme greluche. Alors pour nous, il boxe avec le B, la lettre qui boxe et en beauté, comme Ali, Cerdan, Carpentier, Rocky Marciano, Ray Sugar, Robinson, et ces poésies-là sur tous les rings du monde où l'on se demande comment faire péter la mâchoire de la guerre, comment l'envoyer dans les cordes, sa poésie dans mes cordes vocales, son cœur sonore dans ma poitrine, c'est déjà un début de quelque chose. Le poème pose sa petite tête de guerrier sans guerre sur ses épaules, et je le vois crier à pleurer son père, prier à vomir cette civilisation de l'agonie, courtisée par nos décideurs. Poésie ce soir a des noms différents, comme on l'appelle aujourd'hui, Lady Di, princesse de Galles, non, mais paroles de Clé, de Vauden ou de Jean Orizet, la déclaration des droits de l'homme est tombée dans le fût d'un canon, et l'obus qui en sort ne sait toujours pas lire. Je ne pourrai jamais faire, je m'adresse à Michel Monger, grand alpiniste, grimpeur de collines, je ne pourrai moi jamais faire l'Annapurna. Au moins gravir la belle colline de tous ces livres accumulés. Contrairement à l'Himalaya où l'air se fait rare, sur l'épaule de mon Jean-Paul Clé, l'air se bonifie. Oh, la belle désobéissance de son œuvre contre les vrombissantes saintetés éditoriales. Oh, la déflagration de son verbe contre l'inanité des verbeux. Une pastorale de la râlure et du grand mécontentement portée à hauteur d'art. Une flingueuse absolue de la tiédasserie que sa prosodie. Elle risque la peau de son auteur, sa voix, son rire, ses grains de beauté. Son grand œuvre a peu été honoré par les prix littéraires, sont surtout très honorés ces livres quand l'un de nous s'empresse de les rouvrir. On respecte aujourd'hui l'écriture de Clé en petits ouvrages. Ces pages sont composées et restituées dans leur graphie originale. Mais on se demande pourquoi les éditeurs s'obstinent à imprimer le prix d'un livre de Jean-Paul Clé en 4e de couverture, puisque ces livres, ils les offrent. Passe Malouf, à l'intention du ministère de l'Intérieur et de l'Énergie, tout nouveau Macron nominé, son poème « La crucifixion alsacienne », mais elle a bien plus d'énergie, cette poésie, antimilitariste, une énergie antimilitariste
Elle a bien plus, je recommence, la crucifixion alsacienne a bien plus d'énergie antimilitariste que Cattenom et Fessenheim réunis. Je ne sais si l'année 2017-2018 et tout petit verra naître un nouveau Gandhi pour nous libérer de l'empire du pognon sans prendre les armes. En attendant, voir renaître ici ce soir une audace fraternelle et qui fait face à toutes les marécagies. Ça fait du bien. Oui, un homme propre sur lui et qui s'habille 3 fois nègre en poète ou en mystique rénant, un homme avec chaque jour d'autres problèmes d'argent que les traders. Car lui, il rembourse sa dette envers le mendiant, le clochard, le jeune désœuvré. Il leur offre sa passion et les remercie d'exister. Un homme, faute à son génie, ne tient pouvoir que de ce qui est embusqué en lui. Ah, que la poésie inspire un jour un ministère du partage, de la rencontre et de l'attention à l'autre. Que vos crayons fragiles écrivent encore et encore une lettre d'amis, et que les solides bâtons du berger ne soient pas taillés pour bastonner un autre berger, ni même un poète. Se mettre au service de la poésie, se mettre au service de la vie est un devoir d'honneur, et c'est l'honneur de tous les devoirs. Mon Jean-Paul, c'est à toi. Bravo.